Bonjour, voici l'introduction au cours de calligraphie zen du vendredi 19 juin. Voilà, je suis chez Christine Richer, dans une très jolie petite maison au bord de la Loire, à Nevers. Donc voici le jardin. Je vais simplement faire un petit récapitulatif sur le titre de l'anachigno que nous avons calligraphié les séances précédentes. Donc en détail, nous avons donc fait Maka Hanya Haramita Shingyo. Maka, donc son sens c'est grand, profond, absolu, au-delà. Hanya, c'était la sagesse, la prajna. Haramita, qui se dit également paramita, la pratique. Shin, esprit essentiel, l'essence. Gyo ou Kyo, pour la phonétique, sutra. Donc Anya, c'est la partie supérieure. Han signifie en sanskrit Jnana, la cognition, la faculté de savoir observer et reconnaître. Ainsi Makahanya pour signification la grande, profonde, absolue sagesse, la sagesse la plus haute, la plus complète sagesse au-delà. Prajna, cette sagesse la plus haute est différente de l'intelligence. Elle n'est pas sagesse pensante, produit de la pensée, elle est esprit pur surgissant de l'originel. Aramita en sanskrit ou paramita, pratique. Para signifie le rivage au-delà, le versant au-delà. Itta a pour sens arriver, atteindre, accomplir. Arriver à l'accomplissement de l'état originel de l'esprit pur. Dans le bouddhisme Mahayana, il est noté 6 actions personnelles. Donc ce sont les paramitas, les pratiques. Vous avez le don, le fusé en sanskrit. La conduite éthique, donc ce sont les préceptes. Les jikai, en sanskrit c'est silla. C'est des actions justes de la vie quotidienne. En 3, c'est la patience, l'endurance, niniku. En 4, vous avez les efforts, la persévérance, la dévotion, joshin en sanskrit, virya. En 5, il y a la concentration de l'esprit. En 6, la sagesse parfaite, anya, prajna paramita. Donc le Hanya Shingyo, il est composé en fait de 6000 volumes. Et le texte qui va suivre représente en fait l'esprit essentiel de ces 600 volumes.